sommes exactement nous sommes à 7 DME du Fort de Dijon, 6 DME, et nous allons nous préparer l'avion à la descente. Donc nous regardons au niveau des legs et nous allons sélectionner un point, par exemple Molba. Nous allons prendre Molba pour l'instant et nous allons le rentrer dans le MCP pour préparer la descente. Donc nous allons rentrer 10 000 pieds puisque je reviens Shift F3. Là nous sommes en position cruise. Climb, ben, c'est fini puisque nous l'avons fait, donc c'est vide, le champ n'est plus renseigné. Donc nous sommes maintenant à l'étape cruise puisque le top of descente est bientôt dans à peu près 30 nautiques et donc là nous sommes dans cette là. Donc si, comme je vous le disais tout à l'heure, si je veux accélérer, donc là nous sommes à 300 nœuds. Si par exemple je voulais passer à 320 nœuds, je mets dans Target Speed, je renseigne le champ Target Speed sur 320 et j'exécute. Automatiquement, l'avion va accélérer, il va prendre en compte ces modifications. Donc là je fais Erase, puisque je ne valide pas ces modifications. Donc, on avait dit qu'on réglait l'altitude du MCP sur 10 000 pieds. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, nous allons basculer la radio sur la fréquence Paris. C'est une fréquence virtuelle. Donc là, vous allez entendre bientôt la TC. Et nous allons nous occuper de du HUD. Nous allons renseigner le HUD. Donc, Shift F3 pour avoir le FMC. Et nous allons appuyer sur Initref pour avoir les références de la piste. Donc, là, nous allons, il y a un bouton en fait, si on zoome, ça s'appelle Runway. On va cliquer dessus 2 fois. Et là, c'est la longueur de la piste en pied. Donc, nous allons renseigner 11 975 pieds et nous allons appuyer sur Entrée. Entre 291 élévation. Voilà. Donc là, tous les paramètres pour le HUD ainsi que pour l'autobreak, puisqu'on va utiliser l'autobreak, il a besoin de connaître la longueur de piste pour appliquer les reverse et ainsi que les freins. Il a besoin d'avoir la longueur de piste. Donc maintenant nous allons nous occuper des fréquences radio. Donc l'ILS c'est 108.5. Donc 108.5. Et je valide, je la rends active sur les 2 panneaux. Donc automatiquement, hop, on voit que la planche est marquée IMC A3I. Donc ça risque d'être
un ILS catégorie 3. On verra ça après. Donc pourquoi je lui ai rentré dans les deux planches de bord? On va regarder où nous en sommes point de vue descente. Donc là, je vais changer le range. Donc nous sommes à 7 nautiques et on va commencer à descendre. Donc on continue la course de la piste, c'est 0,63 et je répondrai à ma propre question. Pourquoi j'ai rentré la fréquence de délai sur les deux planches radio? Donc là nous réglons la course de la piste. 0,63 aussi sur heading. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est en cas je veux dire si on se trompe, si on n'arrive pas à atterrir, on doit toujours partir dans l'axe de piste. Donc c'est pour ça que en fait l'axe de piste est déjà pré-rentré et armé si on préfère. Donc là je vais faire mon briefing. Contacté par 824, la 850, au revoir. Victory 24 850, Air France 35, 50 devant. Air France 3860 Delta, contact Paris 124, decimal 8505. Okay, we'll be arriving by ATC vectors. As for the approach, we can expect Donc nous allons réellement arriver par un vecteur, vous allez comprendre pourquoi. La position de la piste est sèche. Nous n'avons pas besoin d'avoir ice pour atterrir. Et nous allons utiliser les flaps 30, ce qui va faire concrètement que le pilote va prendre la référence des volets à 30 et les placer là, tout simplement. Et l'auto-break va être mis à 2. Donc là, on ferme ça. Le copilote a renseigné le champ, comme je vous l'avais dit, pour les volets à référence 30. Et là, l'avion descend tranquillement. Donc là, nous avons tout réglé. descent checklist. Pressurization, landing altitude, 0 feet, recall, checked, auto brake, RTO, landing data. Double check that, please. Minimums, 291 feet. Donc là, nous allons régler, pré-régler l'altimètre. Je vais cliquer dessus. À 1016. Donc automatiquement, lorsque nous allons passer en dessous de l'altitude de transition, l'altimètre sera déjà réglé. On ne fait pas en cours de descente, hein, sinon c'est un peu trop tard. Donc là, on voit que l'avion essaye d'être au niveau 180 à Ocrix. Donc là, il ajuste sa vitesse sous toute descente pour atteindre ce point et cette altitude. Voilà, donc là il adapte. Donc ça c'est un glide. Donc c'est le même glide qu'on aura lors de l'ILS sur Ori. Donc là, au lieu de marquer 108,50, il y aura marqué Ori /63 degrés. Donc là nous descendons. Mesdames et messieurs, le commandant de bord a enclenché le signal de sécurité.
pourtant je les avais mis. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez s'il vous plaît regagner vos sièges et boucler vos ceintures de Les anti-ice, sécurité. ce sont Merci. ces trois boutons-là. Donc lorsqu'ils sont bleus, c'est qu'ils sont activés. Lorsqu'ils sont éteints, c'est qu'ils sont non activés. Je reviens. Donc, pourquoi la fréquence est réglée sur les deux planches? Tout simplement parce que pour faire un autoland, on a besoin du commande A et du commande B, c'est-à-dire de deux autopilotes. Sur l'ILS catégorie 3, lorsqu'on veut faire un autoland, il faut que les deux autopilotes soient engagés. Donc, bien entendu, il faut que les deux fréquences soient les mêmes et actives sur les deux planches radio. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour l'instant, je ne sais toujours pas si je vais faire un autoland ou pas. C'est pour ça que je bascule sur standard. Voilà, voilà pourquoi il faut bien régler. Parce que vous voyez, il a augmenté le taux de descente parce que lorsque nous sommes passés de standard en hectopascal, il fallait qu'il récupère le glide. Donc il a augmenté le taux de descente. Bonjour France 414 Bravo, uniforme avec France 414 Bravo uniforme, bonjour, identifié, montez niveau de 9 1-0 France Bravo uniforme. Donc là, on va mettre un cran dessus, c'est les pieds. On va même carrément mettre à 4000 qui sera l'altitude d'interception de l'ILS. Donc là nous avons réglé 4000 pieds sur l'altitude du MCP. Donc pour l'instant tout se fait de manière automatique. C'est pour ça qu'il est important de bien montrer un plan de vol. Si on rentre mal et qu'on fait des réglages approximatifs pendant la phase de rentrée de plan de vol, on risque d'avoir des problèmes soit pour la montée, soit pour la descente. Donc, pourquoi il y a marqué Drag Required? Tout simplement parce que le 737 a tendance à prendre de la vitesse en descente. Donc là, je vais mettre les spoilers, donc ils vont pas être déployés complètement. On va être simplement mis en position déployée lors d'un vol, je précise. Et normalement, le drag ça est tout simplement parce qu'on devait être à 280 nœuds et que là nous étions à plus de 300 nœuds. Parce que l'avion a tendance à prendre de la vitesse, comme je le disais. Pour éviter ce phénomène, soit en fait on anticipe, voilà, j'ai plus besoin des aérofreins. Donc, soit on anticipe la descente pour éviter de mettre les spoilers en permanence qui génèrent une traînée, ou soit on utilise les spoilers comme je viens de le faire. Donc là on n'a pas beaucoup de choix, hein. Soit vous anticipez la descente. Anticiper, ça veut dire que lorsqu'on est en descente, puisque c'est cette onglet là, soit on lui demande une vitesse moins importante. Là dans Target Speed, on lui demande par exemple 260 nœuds. Donc après il aura beaucoup plus de facilité à rattraper. Donc là nous arrivons au point Eboma, qui a 12 000 pieds.
donc il réduit le taux de descente. France Bravo Uniforme, contactez Paris 127 0750. Mais il anticipe déjà parce que l'autre point, Molba, la restriction est à 10 000 pieds. Donc c'est pour ça qu'il continue toujours sa descente. Ouais. Donc, spoiler. Tout simplement, voilà, parce qu'il y a un delta entre la vitesse qu'il devrait avoir et la vitesse qu'il a. Donc, le FMC m'alerte en me disant attention sur vitesse. À 250 nœuds à Molba, c'est normal puisqu'on est au niveau 100. 80 sur l'Atra de Baba. 537 Tango Yankee, bonjour, identifié. Parce qu'il y a une incohérence entre la restriction de vitesse qui est à 200 au niveau 100 et le point qui a été rentré automatiquement de 250 nœuds. Donc là, nous allons réduire. Passons à 240. Voilà, nous allons placer. Commandant, on passe en dessous de 10 pieds. France Tango Yankee, faites route sur la Luxe. Route sur la Luxe, j'attends. 3, climb flat level 120. Climbing level 120. Cabin crew, prepare for landing. Vous voyez ce que je vous dis dès qu'il... Départ des Corsair 924, bonjour, 2200 vers le 80 l'aigle de Baba. À descendre. Bonjour, La tendance il stabilise pas vraiment la vitesse. Donc on doit toujours faire attention pour ne pas se faire avoir. Sachant que là j'ai toujours les aérofreins, on peut le voir, ils sont déployés. Donc pas complètement, hein, ils sont pas en position lorsqu'on est par exemple en train, enfin qu'on a atterri et qu'on freine, ils ne sont pas dans cette position là, mais ils sont quand même déployés. Donc là on arrive bientôt, nous sommes d'ailleurs à Molba, voilà. Donc là nous sommes déjà rentrés sur notre star. On doit intervenir, on doit lui dire qu'on a fait une intervention sur ce point-là. Le int, je vous montre, là, on clique une fois, la même chose pour la vitesse. Mr. 3, maintain level 120, contact Paris 124, decimal 850, goodbye.
Maintaining vector 120, Paris 1240 miles, 50. Niveau 120, Corsair de 24. Donc, très intéressant le vecteur, ce point-là. Parce que vous allez voir que c'est une... Il n'y a pas entre ce point-là, vecteur, et l'intersection de la 06, c'est-à-dire l'intersection de l'ILS de la 06, vous allez voir que c'est un point qui va partir à l'infini. C'est un point, en fait, lorsqu'on sera à 13 DME de l'ILS, donc là on est en train de se rapprocher, d'accord, de l'ILS et de ce qui est normal. Une fois qu'on aura, par exemple, il restera 1 DME, 3D, enfin 3 DME, 1 DME, et qu'on va partir dans l'autre sens, le chiffre va augmenter. Et une fois qu'on sera à 13 DME, là on interviendra sur le plan de vol directement sur le FMC. Ça veut dire que là nous sommes sur le vecteur et nous ne voyons pas le point d'intersection de la 06. Je vais vous montrer. Donc là je vais changer le range. Voilà. Donc là j'ai un range de 40 nautiques. Et on s'aperçoit en fait que le vecteur de ce point-là va à l'infini au cap de 7,4. Bonjour Air France Uniforme Alpha, montée 2006 vers 80. Voilà, je vais commencer à déployer. Air France Uniforme Alpha, bonjour, identifié, montée niveau 130 sans restriction. Niveau 130 sans restriction, Air France Uniforme Alpha. Le spoiler. Je fais Approach checklist. Altimeters 3000. Corsair de 24, ton plus haut. 0. Sur le 24, c'est le 121, un trafic travers gauche, 3 nautiques, gauche, droite, stable 3000 pieds, c'est la cléarance pour l'instant. 24. Donc, je ne vais pas encore intervenir, on est un peu loin. Bonjour, Algérie 107. Oscar 62. Tac, c'était coupé, Papa Si Oscar. vous voulez, là, ce point-là, il va suivre la radiale de 7,4 jusqu'à l'infini. On peut agrandir le range Bonjour, Algérie tant qu'on veut. 107. Il suivra ce point-là jusqu'à l'infini. Level 100, exit Papa Departure, Algérie 107. Parce que peut-être que dans la réalité, c'est le contrôleur qui nous dit après de tourner en heading pour rattraper l'axe de l'ILS. Donc nous on va le faire manuellement. Il n'y aura pas d'instruction bien entendu puisque on n'a pas mis la TC. On va le faire de manière... Et par rapport au temps aussi, il faut surveiller le temps. On était pas sur bonjour, Algérie 101, Voilà ce qu'on fera concrètement. Regardez, ce qui va se passer, c'est qu'on va le vecteur, on va le couper. 4850, bonne journée.
Algérie 107, c'est pour tout Edoxa. Ensuite, Edoxa, Algérie 107. et là nous allons ralentir. Donc int pour pouvoir déployer les volets. Algérie 107, climb flight level 130. Climb flight level 130, Algérie 107. Not good AZ 4269, coming flight level 80 on the Ranux to Papa departure. Easy 4269, bonjour, identified. Algérie 1019, set course to Edoxa, and then climb flight level 100. 100, Edoxa, Algérie 1019. Ops 1. Déploie les volets sur 1. Cabin crew, take your seats. On va de suite anticiper sur 5. 171. Algérie 1087, speed 300 knots, contact Paris 135. Donc int speed aussi, c'est pour intervenir directement Alpha 33, contact Paris sur la vitesse 124.850, goodbye. Flaps 5. What's the quality for 42 bye-bye? accélérer un peu. Air France Uniforme Alpha, contactez Paris 120, décimal 950, au revoir. Et 950, uniforme Alpha, merci, au revoir. Flaps 10. je vais changer le niveau. Donc on va intercepter à Algérie 1019, climb flight level 130. pardon. Donc là, 130, je vais Algérie appuyer sur 1019. int altitude. Easy 4269, set course Papa Oscar 302. Papa Oscar 302, easy 426. Alors les départs, bonjour à France 226, Fox Whisky. On va faire Sur le départ les latéral de Papa, on passe 3 pieds au niveau 80. François Whisky, bonjour, identifié. Montez niveau 90. On pense niveau 9-0 à France Fox Whisky. On descend tout simplement parce que à 4000 pieds, si je reste à 4000 pieds, je vais être trop haut par rapport à l'interception de l'ILS. Donc là, on a fait level change Easy parce qu'on change de 4269, climb flight level 130. de 1-0. Flight level 130, On est passé 426. du niveau 4000 au niveau de 1-0. Donc là avec les flaps, il tient à peu près à la vitesse. Et nous allons nous mettre en Vorlock. Donc ça y est, il a intercepté l'ILS. 2500. Et nous remontons un peu, voilà, pour pouvoir intercepter le glide qui est là. C'est pas que. Bonjour à Maroc 657 Delta. Mark 657, Donc on va se mettre identified, sur go back to Papa, climb flight level 130, unrestricted. Unrestricted climb 130, Maroc 657 Delta. À go back to On va Papa. sortir François les Whisky, trains montez une niveau fois 130, la route sur la que Luxe. le glide. Le niveau 130, la route à Luxe à France Fox Whisky. Donc là on est en train de Algérie l'intercepter. 1019, speed 300 knots, contact Paris 135, decimal 4, goodbye. Donc récapitulatif, pardon. Nous sommes à volet 10, train non sorti. Nous sommes à 10 DME de Auré et nous sommes à une vitesse de 172 nœuds. Donc là, on va sortir les trains. Gear down. Gear down. Ralentir un peu. Voilà, et là, nous avons intercepté le glide.
bonjour, identified, transfer level 900. 15. level 9 easy, 65 Delta. Fixé vitesse 302, contactez Paris 135 décimale 4, au revoir. 302 et Paris 135 4 à Francis Ronde. C'est 4269, contact Paris 120 decimal 950, goodbye. 20950 for 269. Checklist. Landing checklist. 80 star switches. Continuous. Speed brake. Armed. Are you positive? Landing gear. Down. Flaps 30. Flaps 30. 150 plus 5. Departure Stanberg 402. Flaps 15. Green light. Landing checklist complete. Contact 402, bonjour, identified, contact level 900. Cleared. Continue flight level 90, Stanberg 402. Piste dégagée. 1000. Yankee, turn left, direct Linux. Check. That's direct level 65 Delta. Je désactive l'auto-throttle. Je vérifie ma vitesse. Je désactive l'autopilote. Donc là, je suis en manuel. J'essaie de surveiller 500. toute descente. Si je suis aligné, 400. ce sont des petits ajustements. Je vais faire Approaching minimums. essayer de faire un atterrissage correct. Minimums. Donc là, je redresse. 100. 50. 40. 30. 20. 10. C'est Delta Yankee, contact level 100, could you rate to passenger level 80? Level 100, Speed brakes correct. down. Je mets les reverse. Nous avons atteint notre destination. Pour Reverse engagé. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de rester assis avec votre ceinture de On y est pas là, enfin, c'est coquille au bon jusqu'à ce que le commandant de bord ait été Niveau 80. La France Éco Kilo, bonjour, identifié, montée du Golden Vérifiez bien autour de votre Golden siège Zero, les effets personnels que vous avez emportés à bord avec vous. 60 Et knots. s'il vous plaît, soyez prudent lors de l'ouverture des compartiments de Right, rangement one, supérieur. 65, Les Delta, articles lourds approaching peuvent avoir 130. été déplacés durant le vol. 65 Delta, Merci de voler avec 5 decimal 4, nous et nous goodbye. espérons vous revoir bientôt à bord. 35 decimal 4, goodbye. C65 Delta Yankee, contact level 130. Flight level 130, 65 Delta. Spoiler rentrée. Petite musique. Contact 402, maintain level 90, reaching. Reach and maintain flight level 90, Stanberg 402. Donc ça y est, nous sommes posés pour ce vol complet et commenté de Zurich à Paris-Orly. C65 Delta Yankee, speed up to 300 knots, contact Paris 135 decimal 4, goodbye. Destination. 300 knots, crash 1354, easy 65 Delta. Nous allons Éco Kilo, à gauche sur Redoxa, maintenez le 90 attention. porte. Eh bien, gauche sur Alexa, J'espère maintenez 0 attention à fond. que ce vol commenté vous aura aidé ou vous aide, je sais pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs, si possible. Dans ce vol commenté, il y a eu omission volontaire lorsque je préparais l'avion des tests feu, les tests feu pour l'APU, pour les réacteurs gauche et réacteurs droit, tout simplement parce que c'est une partie que je ne maîtrise pas trop et ça sert à rien de s'aventurer à expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Donc pour la
prochaine fois, je tâcherai de le faire complètement avec les tests de l'APU et des réacteurs gauche et droit. Voilà. Donc c'est volontaire, hein, c'est pas un oubli, c'est tout simplement, voilà, je voulais pas parler de choses que je ne connais pas. Là, je voulais vous faire partager les petites astuces que je connaissais pour le PMDG NGX. Voilà. Nous arrivons tranquillement sur un emplacement qui n'est pas une guette. Voilà. On va attendre un peu pour avoir du bonus, comme on est un peu en avance. Donc le HUD, je le relève. Et pendant ces quelques instants, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez, comme je vous le disais, des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Dans le commentaire, normalement, il devrait y avoir, je vais vous laisser le lien pour voir le log du vol, puisque en fait on a mis plus ou moins un tracker avec FS Passenger. Et voilà, et si vous avez plein de questions, si vous-même carrément vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis prêt à recevoir n'importe quel conseil, hein. Donc c'est formulé correctement ou dit correctement, il n'y a pas de problème, j'ai l'esprit ouvert. Donc si vous voyez des incohérences, bon, par exemple, chose à ne pas faire, me dire que j'ai décollé pas dans l'axe, ça je suis au courant puisque je l'ai moi-même notifié, puisque je regardais FS Passenger en même temps. Donc avoir un commentaire pour me dire que j'étais pas dans l'axe lorsque j'ai décollé, je le sais, merci. Donc ça va pas m'apporter grand chose. Par contre, au niveau des procédures, là je reviens sérieux 2 secondes. Au niveau des procédures, si vous avez des conseils, notamment par exemple j'ai déjà vu ces conseils là sur donc là je vais activer virtuellement, hein, on va pas redécoller, vous inquiétez pas. Le VNAV et le LNAV, bon là il ne va pas s'activer puisqu'on n'a plus de route, mais il y a des gens qui me disent en fait, j'avais déjà vu un commentaire comme quoi en fait il fallait appuyer sur ce bouton là qui est le TOGA. Mais le problème c'est que, je ne sais pas si ça vous le fait chez vous, lorsque vous avez activé VNAV et LNAV et que vous appuyez sur TOGA, l'auto-throttle se désarme, se désengage, donc inévitablement le VNAV aussi, enfin du moins chez moi c'est ce que ça donne. Donc voilà, pour si vous avez des conseils pour le vol, n'hésitez pas. Taxi light off. Si vous avez des idées aussi pour un prochain tuto vol commenté comme vous voulez, faites-en moi part et laissez un message, toujours la même chose. On va arrêter le chrono. On va quand même mettre les freins de parc, hein. Cabin crew, disarm slides. On va éteindre cette musique. I'm ready for shutdown. Donc là, je vais couper l'arrivée de kérosène et mon copilote va faire des actions sur l'overhead. Par exemple, couper les pompes, sauf une pour la PU. Il m'a enlevé le probit
normal. Donc là j'ai pas besoin de la batterie hein, puisque j'ai la PU qui tourne. On a fait bien entendu le transfert. Yes. Okay, the chokes are in and you can release the brakes. Thank you. Donc ça. Shutdown checklist. Fuel pumps. Off. Probe heat. Off. Hydraulic panel. Set. Flaps. Up. Parking brake. Released. Engine start levers. Cut off. Weather radar. Off. Shutdown checklist complete. On va libérer les passagers quand même. Hein. Cabin crew, doors may be opened. Voilà, cette vidéo s'achève et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous au canal si ça vous intéresse et bon vol sur FSX.